l'alliance. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous voyions comment partir de la parole à l'alliance. Parce que, frère bien-aimé, écoutez, le Dieu à qui nous avons affaire, celui en qui nous avons placé notre confiance, est un Dieu d'alliance. Amen. Ce Dieu d'alliance ne commence jamais une marche avec quelqu'un par conclure simplement une alliance. La démarche de l'Éternel a toujours été de partir d'une relation d'abord. Quand il vient avoir une relation avec une personne, il partira de cette relation à une parole. Amen. Et dès que la personne arrive à recevoir de lui, l'Éternel, une parole, le développement devient quelque chose d'extrêmement facile. Amen. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous sommes en train de parler de partir d'une parole de l'Éternel à une alliance avec lui. Amen. Partir d'une parole de Dieu à faire alliance avec Dieu. Nous allons avoir pour lecture ce matin, par ordre de disposition dans la parole de Dieu, Job chapitre 8, les versets 7 à 8. Psaume 105, les versets 8 à 15. Et enfin, Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 8. Nous allons commencer par accepter de prendre un temps de lecture de chacun de ces passages. Et puis nous allons évoluer à partir de là. Commençons par Job, le chapitre 8, versets 7 et 8. Suivons très attentivement la lecture de sa parole. Job chapitre 8, le verset 7 à 8, je lis. Ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison à la nouvelle. Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés et retiens bien l'expérience de leurs ancêtres. L'histoire est en train de nous faire comprendre que notre réalité d'aujourd'hui ne sera qu'une ombre comparée à ce qui nous arrive, à ce que Dieu est en train de préparer pour nous, à ce que Dieu fera pour nous demain. Tout ce que nous pouvons valoriser aujourd'hui dans nos vies n'est qu'une ombre comparée à tout ce que Dieu va réaliser dans nos vies demain. Amen. Je suis en train de parler de cette réalité dans laquelle nous avons affaire à un Dieu qui n'est pas statique avec nous. Je suis en train de parler du fait que notre marche avec Dieu nous prédestine à une réelle grandeur. Amen. Notre marche avec Dieu voudrait que tout ce à quoi Dieu nous expose se développe et grandisse. Et Job veut pour témoin les générations passées. Les générations passées nous ont transmis un héritage qui nous a dit quelque chose d'aussi simple. Dieu prend du fumier pour faire asseoir avec les grands. Celui qui hier s'est retrouvé dans le fumier, c'était sa réalité d'aujourd'hui. Quand il s'assoit avec les grands, ça devient sa réalité d'après. Amen. Dieu ne marche jamais avec aucun homme dont la vie n'évolue. À cause de son association avec Dieu, tout homme, toute femme qui s'associe à Dieu a une vie qui se développe et qui s'améliore. À une vie qui passe d'une réalité simple et ordinaire à une vie qui devient quelque chose d'extrêmement puissant, fort et important. Alors je voudrais nous encourager à nous préparer à ce qui arrive. Quelle que soit la réalité d'aujourd'hui, même si elle te fait honte, ce n'est pas grave. La réalité de demain te donnera tellement de joie que tu seras fier de toi-même. Amen. Amen. Psaume 105.
Nous devons retenir que sans une parole de la part de Dieu, on ne peut pas prétendre avoir avec lui une promesse, encore moins entrer en alliance avec lui. Psaume 105, versets 8 à 15. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Dieu s'engage généralement pour toujours. Et quand Dieu vous donne une parole, elle vaut pour 1000 générations. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. C'est la décision qu'il a confirmée à Jacob, sa promesse éternelle en faveur d'Israël. Quand il lui a dit, je te donne le pays de Canaan, c'est la part qui vous est attribuée à toi et à tes descendants. Ceux-ci n'étaient alors qu'un petit nombre, tout juste quelques immigrés dans le pays. Ils allaient d'une nation chez une autre, d'un royaume à un autre. Mais Dieu ne laissa personne les maltraiter. À cause d'eux, il avertit des rois. Défense de toucher à ceux qui me sont consacrés, disait-il. Défense de faire du mal à ceux qui sont mes porte-paroles. Amen. 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 Vous savez, vivre sans avoir une relation avec Dieu est quelque chose d'extrêmement compliqué pour l'être humain. Mais si chacun de nous peut un jour avoir la grâce de bâtir une relation avec Dieu, dès cet instant, ton histoire vient de changer radicalement. Tout ce qui te concerne, toutes tes réalités sont complètement différentes à partir de cet instant. Pourquoi? Parce que cette alliance établit et matérialise dans ta vie l'engagement de Dieu vis-à-vis de toi. Et cet engagement que Dieu prend vis-à-vis de toi devient un engagement de Dieu vis-à-vis de ta famille et vis-à-vis de ta descendance. Et Dieu ira jusqu'à menacer ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, je veux dire, d'une manière sûre ou non, porteraient atteinte à ton intégrité et à ta personne. On prend le dernier passage. Ésaïe 9, verset 8. Tout le monde est au courant, tout le royaume d'Éphraïm et la population de Samarie. Le cœur gonflé d'orgueil, ces gens disaient. Les murs de briques sont tombés, mais nous les rebâtirons en pierre de taille. Les pourpres en bois de sycomore. Verset où? Tout le monde est au courant, tout le royaume d'Éphraïm et la population de Samarie. Le cœur gonflé d'orgueil, ces gens disaient. Essaye un verset avant. Le Seigneur a lancé une parole contre les descendants. Ésaïe 9, c'est verset, c'est dans ma version. Okay. Le Seigneur a lancé une parole contre les descendants de Jacob. Elle est tombée sur le royaume d'Israël. Hello! Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Amen. Frère, écoutez, quand Dieu te parle, il ne t'envoie pas une parole, il te lance une parole. Amen. Chaque parole que Dieu vise ne te cible pas toi seul. Quand Dieu a visé une parole, son objectif c'est la dernière des générations dans la lignée. Pendant que cette parole vise cette dernière des générations dans la lignée, elle s'assure systématiquement de toucher toutes les générations d'avant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand Dieu t'envoie une parole, il va te la balancer, il va te la lancer, il va te viser avec la parole. Et cette parole que Dieu te vise avec, l'objectif de Dieu, c'est la dernière génération dans la lignée.
Mais Dieu va s'assurer que pendant qu'il a visé la dernière génération dans la lignée, que cette parole qui est partie de lui touche systématiquement toutes les générations d'avant celle qui est visée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est exactement de ça dont il est question. Dieu n'entre jamais dans une relation avec un homme et il lui plie le fruit de ses entrailles. La relation dans laquelle Dieu est entré avec toi a intégré le fruit de tes entrailles. Et quand Dieu t'envoie une parole, il te l'a envoyée à toi en visant la dernière génération de tes descendants. Écoutez, de quoi est-ce que je parle? Nous tous, nous savons qu'un jour, il y aura une fin du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous tous, nous savons qu'un jour, tout ce que nous voyons et connaissons passera. Et quand Dieu nous envoie une parole, il vise la dernière génération qui vivra sur terre avant que tout ne se gâte. Donc, quand Dieu t'a envoyé une parole, ce n'est pas seulement pour toi. En fait, tu vas bénéficier d'une parole qui, à la vérité, ne te cherchait pas. Il donne aux parents le jus d'un certain nombre de grâces qui sont destinées aux enfants et aux petits-enfants. On va y revenir pour qu'on se comprenne mieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici un peu ce que je suis en train d'essayer de nous dire. Sans la parole de Dieu, il n'est pas possible pour toi et moi de prétendre recevoir de lui une promesse, parce que la promesse est dans la parole. Amen. Maintenant, si la parole n'est pas sortie, on n'a pas de promesse. Si la promesse n'existe pas, oublions les alliances. Et notre objectif ce matin, c'est de voir comment nous pouvons partir d'une parole à une alliance. Alors comment est-ce que nous devons être mentalement bâtis, mentalement préparés à cela? Nous devons savoir que chaque parole que Dieu nous donne vient avec la pleine capacité de mûrir et de se muter. Je vais lui changer de forme. Chaque parole que Dieu nous envoie vient avec la pleine capacité de mûrir et de changer de version. Chaque parole que Dieu nous envoie vient avec la pleine capacité de grandir et de devenir extrêmement forte. Pourquoi? Parce que Dieu voit toujours très loin lorsqu'il t'envoie une parole. La vision de Dieu est toujours panoramique. Il voit et couvre loin au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc chaque fois que tu as envoyé une parole à quelqu'un, Dieu te l'a envoyé en regardant extrêmement loin, loin au-delà de la somme totale de tes années. Même si nous rentrons dans une réalité comme les premiers hommes, où les gens ont vécu pratiquement 1000 ans, même si on rentre dans cette réalité, que Dieu te permet de vivre 1000 ans, même dans cette réalité, la parole que Dieu t'envoie va te survivre. Elle va continuer d'exister quand tu seras mort. Amen. Elle va continuer d'exister quand tout ce qui te concerne sera oublié. Parce que chaque fois que Dieu envoie une parole vers un homme, vers une femme, vers une famille, vers une maison paternelle, Dieu voit loin au-delà de ça. Alors je disais, pour que nous puissions y arriver, nous devons commencer par bâtir une relation avec Dieu. Si un homme n'a pas une relation avec Dieu, ça n'a pas de sens.
il ne pourra pas avoir grand-chose entre Dieu et lui qui s'étende dans le temps. Vous voyez ce que je parle? Je suis en train de dire, nous pouvons avoir une relation directe ou alors nous pouvons avoir une relation indirecte avec Dieu. Sur le plan de la relation indirecte, tous les hommes ont une relation indirecte avec Dieu du fait qu'il soit leur créateur. Maintenant, sur le plan direct, tous les hommes développeront une relation directe avec Dieu à partir du moment où Dieu n'est plus seulement créateur, il devient Père. En d'autres termes, l'être humain que nous avons a le choix entre rester créature de Dieu ou alors devenir membre de la famille de Dieu. Et pour devenir membre de la famille de Dieu, ça passe par ce qu'on a appelé la nouvelle naissance. Quelles sont les petites choses, les composants ou encore les éléments qu'on devrait retrouver dans ce qu'on appelle une relation avec Dieu? Je vais essayer de nous donner rapidement un certain nombre de petits éléments. La toute première des choses, c'est commencer par la repentance de notre vie de péché, de tout péché, connu ou non. Nous devons nous en repentir. La deuxième des choses, c'est aller chercher la purification par le sang de Jésus. Je parle de bâtir une relation ou avoir une relation avec Dieu. La troisième des choses, c'est mener une vie pure. Une vie de pureté et de sainteté. La quatrième des choses, c'est se consacrer au Seigneur. Prendre la décision, la détermination et la résolution de vivre pour que Dieu soit content de ta vie, soit content de ta personne. La cinquième des choses, c'est tourner son dos au mal. Cinquième des choses, c'est tourner son dos au mal. Je parle des choses qui nous permettent d'avoir une relation avec Dieu. La sixième des choses, c'est embrasser la vérité. Un homme et une femme qui marchent avec Dieu ne marchent pas dans le mensonge. Un homme et une femme qui marchent avec Dieu ne marchent pas dans la fausseté. Un homme et une femme qui marchent avec Dieu ne trichent pas. Il faut embrasser la vérité. La septième des choses, c'est fuir les ténèbres. Un homme et une femme qui marchent avec Dieu ne s'associent pas dans les choses du noir. La huitième des choses, dans une relation avec Dieu, c'est prendre pleinement conscience de sa présence et de son existence dans le royaume de Dieu. La neuvième des choses, c'est abandonner sa vie entre les mains du Seigneur Jésus. La dixième des choses, c'est accepter de se laisser éclairer par la parole de Dieu. Dans notre quotidien, partout où nous allons, que la parole de Dieu nous éclaire.
Et nous acceptons de marcher dans cette lumière, oui, la lumière de la parole. La 11e, c'est refuser de se conformer au système de ce monde. Nous devons refuser de nous conformer au système de ce monde. La 12e, c'est refuser de marcher dans la vanité de la vie. Vous savez, l'être humain s'accroche à trop de choses. Et à cause parfois des biens matériels, nous sommes capables de détruire des vies, des familles et même des nations entières. Refusons de marcher dans la vanité de ce monde. La 13e des choses dans cette relation avec Dieu, c'est choisir de mener une vie mise à part. Je veux dire être séparé pour Dieu. Un homme, une femme qui est mis à part, un homme, une femme qui est séparé pour Dieu, ne se laisse pas facilement associer dans les choses qui directement ou indirectement ternissent son image et souillent sa marche avec Dieu. Car il nous a été dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec une mauvaise personne, même si tu n'es pas une mauvaise personne, par association, tu es une mauvaise personne. Il faut avoir une vie mise à part. Refuser les associations qui falsifient notre image. Beaucoup de personnes ont des images falsifiées à cause de leurs associations. Si ton ami est un voleur, que tu le saches ou pas, tu es un voleur. Si ton ami est un meurtrier, que tu le saches ou pas, tu es un meurtrier. Le jour où il sera recherché, parce que tu marches avec lui, toi aussi tu seras recherché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 14e, tout faire pour se libérer de toute pollution interne et externe. Tout faire pour se libérer de toute pollution interne et externe. Nous devons nous libérer de tout ce qui nous salit. Tout ce qui salit notre conscience. Tout ce qui salit notre discours. Nous devons nous libérer de cela. Quand tu as une conscience salie, un discours sali, tes actions seront sales. Ça marche? 16. Avoir une vie d'obéissance totale, comme Abraham, le père de la foi, l'a été. J'ai donné le 15e point. 15e, d'accord, 15e. OK. Seizième, vivre la transformation en Christ. Comment vit-on la transformation en Christ? En acceptant d'être renouvelé dans nos pensées. Quand notre système de pensée est renouvelé, l'expression de notre vie correspond à notre système de pensée. Dix-septième, mettre Dieu et son royaume avant tout. Faire passer Dieu et son royaume au-devant de toutes nos autres priorités.
18e, se comporter avec sagesse dans la société. Quand on parle de sagesse, quelque part aussi on parle de prudence. Il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement imprudentes. Et à cause de l'imprudence, nous avons détruit beaucoup de choses dans nos vies. Marcher à la suite de Jésus et s'examiner minutieusement tous les jours. Marcher à la suite de Jésus et s'examiner minutieusement tous les jours. La 20e chose, c'est toujours se rassurer que notre relation avec Dieu n'a pas subi de dommages. Elle est intacte. Toujours se rassurer que notre relation avec Dieu n'a pas subi de dommages. Elle est intacte. La 21e chose qui rentre dans notre relation avec Dieu, c'est de s'assurer de ne jamais manquer de confiance en lui. La Bible nous dit que ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Et sans la foi, ce n'est pas possible de lui être agréable. Donc nous ne devons jamais manquer de foi en Dieu. Nous ne devons jamais manquer de confiance en Dieu. Voilà un peu trié sur le volet un certain nombre de choses qui portent sur notre relation avec Dieu. La deuxième chose, je reviens sur l'obéissance. De quoi est-ce que je parle? Notre relation avec Dieu sera plus forte et se développera correctement tant que nous restons obéissants. Genèse chapitre 18, versets 18 à 19, c'est Dieu qui parle, et il parle d'Abraham. Et il dit d'Abraham, Abraham deviendra une puissante nation demain. Et il continue en disant que le même Abraham va enseigner à ses enfants à lui être obéissants. La parole que nous recevons de Dieu ne peut progresser, ne peut se développer, ne peut grandir, ne peut devenir des meilleures versions d'elle-même que par le biais de notre obéissance. Si nous restons obéissants, il sera extrêmement facile que tout ce que Dieu nous dit s'accomplit. Exode 24, le verset 3. C'est l'échange entre Dieu et Moïse sur la vie du peuple d'Israël. Et je voudrais nous encourager à retenir que le Dieu à qui nous avons affaire veille sur sa parole. Il veille sur les différents niveaux ou alors stades de développement de sa parole. Et il veille pour s'assurer que sa parole atteigne sa dernière version de maturation. Donc chaque fois que Dieu vous a envoyé une parole, recevez-la avec beaucoup d'empressement, mais restez obéissant. Restez à faire ce que Dieu vous a dit. Restez à faire ce que Dieu attend de vous. Et vous verrez Dieu à l'œuvre puissamment dans votre vie. La troisième chose, c'est chercher Dieu en tout temps. Un homme, une femme qui a une relation avec Dieu entretient cette relation par une présence constante devant Dieu. Nous devons toujours nous assurer de chercher Dieu.
Isaïe chapitre 55, le verset 6, la Bible dit que nous devons chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Tant que nous pouvons nous trouver, cherchons-le. Parce qu'il y a des saisons de vaches maigres. Des saisons où il ne nous est pas facile de nous mettre à la quête de Dieu. Matthieu 6, 33, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice, et toutes les autres choses viendront. Donc nous devons nous assurer d'avoir une présence devant Dieu. Nous devons bâtir l'habitude de courir après lui, peu importe nos réalités du quotidien. Peu importe combien c'est difficile, peu importe ce par quoi nous sommes en train de passer, peu importe la complexité de la vie, rien ne devrait jamais nous empêcher de chercher Dieu. Rien ne devrait jamais nous empêcher de prier, de l'invoquer, de crier à lui. Rien du tout. Je voudrais nous encourager de le faire. Non, pourquoi est-ce si important de chercher Dieu? C'est parce que c'est dans la quête de Dieu que la parole de Dieu nous est envoyée. Et si nous ne sommes pas à même de recevoir la parole, alors il nous sera difficile d'arriver à l'alliance. Je voudrais nous encourager à chercher Dieu. L'autre chose qui arrive en ligne de compte, c'est que nous devons intégrer le fait que la parole que nous avons reçue aujourd'hui est venue avec un mandat et une mission de se développer, de grandir. Verset 7 d'Ésaïe, tout à l'heure nous a dit, Ésaïe 9, qu'il a envoyé une parole à Jacob, et cette parole a échoué, je veux dire, est arrivée jusqu'à Israël. Mais si nous retournons dans le texte de Psaume 105, à l'intérieur, il y a des stades de développement. De quoi est-ce que je parle? Voici ce que dit la Bible au verset 8. Dieu va se souvenir de son alliance. On est déjà au stade final. Maintenant, après nous avoir dit que Dieu va se souvenir de son alliance, on nous ramène pour nous montrer d'où est-ce que tout est parti. Pour qu'on en arrive à l'alliance. C'était une parole pour 1000 générations. Après cette parole pour 1000 générations, c'est devenu un traité qu'il a fait avec Abraham. Après le traité qu'il a fait avec Abraham, c'est devenu un serment qu'il a fait à Isaac. Le serment que Dieu a fait à Isaac, il a ratifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a envoyé une parole et dans le développement de la relation entre lui et le premier concerné, à savoir Abraham, et avec sa descendance par la suite, Dieu s'est assis à nouveau et il a fait ce qu'on appelle dans notre jargon d'aujourd'hui un avenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a ajouté un plus sur ce qui existait déjà. Et le plus est venu modifier les termes d'alors. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est devenu une ordonnance qui a fini par devenir une alliance éternelle. Dieu ne vous enverra jamais une parole qui ne se développe. Toutes les paroles de Dieu qui vous sont adressées, même si elles n'ont l'air de rien, avec votre regard d'aujourd'hui et de tout de suite, elles n'ont l'air de rien. Mais avec le temps, cette parole que Dieu vous a envoyée passera par toutes les étapes de développement que Dieu a pensé dans son esprit. Et chaque fois que Dieu vous envoie une parole, vous recevez la parole avec la compréhension d'aujourd'hui et de maintenant liée à votre niveau de maturité. Je vous montre un exemple.
2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 2. David est devenu roi, Dieu l'a établi, il s'assoit et il dit à Nathan le prophète, regarde ce que Dieu a fait de moi. Dieu m'a établi, je vis dans un palais de cèdre. À l'époque où ces choses étaient écrites, les maisons de cèdre étaient des maisons de très haute qualité, très coûteuses et très valeureuse à cette époque-là. Alors David, pendant qu'il regarde tout ce que Dieu a fait pour lui, il voit l'arche de l'Éternel encore dans la tente. Nathan va lui dire, verset 3, tout ce que tu as dans le cœur, fais-le parce que Dieu est avec toi. En d'autres termes, la pensée que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend? En d'autres termes, si Dieu t'a permis de regarder dans cette direction et de voir ce que tu es en train de voir là, c'est parce que Dieu a à cœur quelque chose de meilleur. David et Nathan se sont séparés. Verset 4. Dieu va dire à Nathan, voici le message que tu vas retrouver, dit à mon serviteur David. Si vous lisez attentivement la suite, c'est une conversation entre Dieu et Nathan qui va devenir une conversation entre Nathan et David et qui plus tard deviendra une conversation entre David et Dieu. Et dans cet échange de Dieu à Nathan, de Nathan à David et de David à Dieu, écoutez le discours du Seigneur. Il va dire quelque chose un peu comme ceci. Ce que tu es en train de faire toi aujourd'hui aurait dû être fait par les générations d'avant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? De quoi est-ce que je parle? Voici ce que Dieu dit en substance, reformulé à David. Quand j'ai donné la vision du tabernacle à Moïse, c'est parce que le peuple était en déplacement. Je ne pouvais pas leur donner la vision finale de ma demeure sur terre. Le tabernacle était une vision en mutation. Le tabernacle était une vision en progression. Le tabernacle n'était pas la dernière version, n'était pas la version finale de la parole de Dieu portant sur sa demeure sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand David a reçu de Dieu la vision du temple et que Salomon a construit le temple, ce n'était pas non plus la dernière vision de la demeure de l'Éternel sur terre. La dernière vision de la demeure de Dieu sur terre, c'est ton corps. Amen. À Moïse, il a parlé du tabernacle. À David, il a parlé du temple. À toi et à moi, c'est notre corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque fois que nous avons lu l'histoire du tabernacle, nous n'avons pas vu où Dieu était en train d'aller. Nous n'avons pas fait le lien tout de suite. Mais je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, c'est facile de rentrer dans une alliance avec Dieu, pourvu que nous ayons reçu de Dieu une parole. Amen. Parce que cette parole que Dieu nous donne, cette parole que Dieu nous envoie, ne cessera jamais de se développer. C'est très facile avec Dieu de partir d'une parole pour entrer dans une alliance. Et je voudrais nous encourager, frères, acceptons de rentrer dans une alliance avec Dieu. De quoi est-ce que je parle? Je parle de faire effectivement alliance avec Dieu. Est-ce que vous savez que tout ce qui vous arrive est une parole de Dieu? Est-ce que vous savez que tout ce que vous vivez est une parole de Dieu? Est-ce que vous savez que de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez, de ce que vous arrivez à expérimenter, vous pouvez facilement entrer dans les alliances? Genèse 27. Il y a deux frères qui vivent en famille tranquille. Et la petite histoire voudrait
qu'il y ait eu un problème entre les deux frères. Et par souci de les préserver, les parents ont décidé que l'un d'entre eux aille à l'étranger. Genèse 28, il s'est mis en voyage. Il est arrivé quelque part où la nuit tombée, il ne pouvait plus continuer de marcher dans le noir. Il a décidé de passer la nuit. Il va prendre une pierre. Pourquoi il a pris la pierre? Il n'avait pas un sac de voyage. Pourquoi il n'a pas utilisé son sac de voyage? Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu te permet de vivre, à l'intérieur, il y a une parole pour toi. Amen. Et l'objectif de Dieu, c'est que cette parole devienne une alliance entre toi et lui, entre lui et toi. Il prend une pierre qui va lui servir d'oreiller. Et la nuit, il va avoir un rêve. Il voit le ciel. Il voit l'échelle. Il voit les hommes. Il se réveille le matin et dit, Dieu était en ce lieu. Je ne le savais pas. Il a pris la pierre qui lui a servi d'oreiller la nuit. Il a bâti l'autel. Et en bâtissant l'autel, il va faire alliance avec Dieu. En résumé, voici son alliance. Dieu, dans ce voyage, si tu vas avec moi, tu me préserves, tu me bénis et tu me ramènes. Tout ce que tu m'auras donné, 10% te revient d'office. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti d'où? C'est parti de quoi? D'un événement dans le temps. Un gars qui voyage, la nuit le trouve quelque part, il décide de dormir. Et dans son sommeil, il a un rêve. Et à partir de ce rêve, il va rentrer dans une alliance avec Dieu. Combien sont les choses que tu as déjà vécues avec Dieu? Elles ont produit quoi dans ta vie? Combien sont les choses que Dieu t'a montrées? Est-ce que chacune de ces choses t'a permis d'arriver à une alliance certaine avec Dieu? Chaque fois que Dieu t'envoie une parole, peu importe le contenant, le plus important c'est le contenu, qui est la parole que Dieu t'a envoyée. Le rêve était le contenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le contenu du rêve, c'est la parole qu'il a pu extraire de ce rêve, qui lui a permis de conclure une alliance avec Dieu. Je voudrais que chacun de nous arrive à utiliser, si vous permettez, à exploiter les différents événements de sa vie pour extraire la parole que chacun de ces événements contient, la parole que chacun de ces événements porte pour en faire des alliances avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est possible. De partir d'une parole, voyageant vers les promesses pour avoir une alliance avec Dieu. Et dans l'histoire que je venais de conter tout à l'heure, la Bible nous dit que Dieu l'a écouté et Dieu l'a exaucé. Dieu est allé avec lui. Dieu l'a préservé pendant 20 années parce que le voyage a duré 20 ans. Pendant 20 années, Dieu l'a préservé. Pendant les mêmes 20 ans, son salaire a été changé 10 fois. En 20 ans. Mais Dieu s'est assuré de lui sécuriser la bénédiction. Dieu l'a ramené de l'étranger béni. Il était tellement riche qu'il en a donné à son frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Ce par quoi tu passes aujourd'hui n'est pas la fin de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, à partir d'une parole, ta vie peut devenir meilleure. À partir d'une parole de la bouche de l'Éternel, tes lendemains peuvent te donner de vivre quelque chose qui dépasse tes rêves les plus fous. Et ce Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Je voudrais encourager chacun de nous. Allons chercher cette parole qui va grandir pour devenir l'alliance, qui permettra à Dieu de ne pas manquer
à ce qu'il nous a dit. Que Dieu vous bénisse.